Cette vidéo ne s'adresse pas à n'importe qui. Cette vidéo s'adresse aux mecs qui parlent déjà à une meuf et qui veulent que celle-ci pense beaucoup plus à eux, ou s'adresse aux mecs qui ont une meuf et qui veulent que celle-ci pense plus à eux. Dans les deux cas, il faut que la relation soit réciproque. Cette vidéo ne s'adresse pas, et je le répète, cette vidéo ne s'adresse pas aux mecs qui veulent qu'une meuf pense à eux alors que cette meuf ne leur parle pas ou n'a pas le moindre sentiment envers eux. Je te le dis, je vais te faire gagner du temps. Si tu crois que cette vidéo-là va t'aider à faire en sorte qu'une meuf tombe amoureuse de toi, ce n'est pas la bonne vidéo. Et je te le dis très vite, une meuf, si elle s'en fout de toi, elle s'en fout. Ça sert à rien de vouloir faire le mystérieux, on s'en fout. Il faut que tu comprennes une chose, une fille, c'est elle qui choisit. Elle veut te parler ou non. Tu ne forceras jamais une meuf à t'aimer, excuse-moi. Tu ne forceras jamais une meuf à t'aimer, tu ne forceras jamais une meuf à vouloir te parler, tu forceras jamais une meuf à avoir quelques sentiments réciproques envers toi. Cette vidéo s'adresse aux mecs qui parlent déjà. Aux mecs qui parlent, que ce soit qui sont en couple, qui sont en flirt. Cette vidéo s'adresse à ces personnes-là. Et dans cette vidéo, je t'expliquais comment faire en sorte qu'elle soit obsédée par toi, comment faire en sorte qu'elle pense beaucoup plus à toi. Déjà, j'aimerais te dire une chose. Attirer une fille n'est pas logique. Je t'explique. Premièrement, on t'a beaucoup expliqué de par les films à Hollywood, depuis qu'on est petit, ta mère, elle t'a expliqué, oui, mais sois gentil avec les filles, elles t'aimeront, etc. Sois gentil, sois gentil. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. J'ai été dans le cas où j'ai été gentil, j'ai essayé d'être gentil, de faire tout plein de choses mignons, tu vois, pour la meuf. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'en fait, une meuf, la chose qu'elle recherche, c'est s'amuser. La chose la plus qu'une meuf, que toutes les femmes veulent, c'est s'amuser, qu'elles ont n'importe quel âge. Une femme veut s'amuser. Qu'elle a 18 ans, 20 ans, 25 ans, 40 piges, elles veulent toutes s'amuser. Elles veulent avoir du fun dans leur vie. Et je vais te dire tout de suite, le fun, tu ne leur donneras pas en étant gentil avec elles. Des gars gentils, il y en a à la pelle. Des gars gentils, il y en a tellement. Tu sais, moi, ce qui me fait marrer, c'est les mecs qui disent oui, mais les femmes, elles choisissent toujours les connards, alors qu'il y a plein de mecs gentils. Regarde, moi, je suis gentil et elles me choisissent pas. Et en fait, tu sais, quand je croise un mec comme ça, je leur dis, mais mec, mais t'es gentil, mais tout le monde est gentil. La majorité des hommes sont gnangnans, sont gentils. Mais c'est pour ça qu'elles veulent pas de toi, parce que être gentil avec une meuf, tu ne lui feras ressentir aucune émotion. Tu ne pimenteras pas sa vie en étant gentil. C'est triste les gars, mais faut le réaliser. Et j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, donc je vais essayer d'être concret et rapide. Il y a un spectre d'émotions. Tout le monde a un spectre d'émotions. D'accord ? Il y a d'un côté heureux, de l'autre malheureux, et entre les deux, il y a énormément d'émotions. Il y a l'émotion, que ça peut être triste, être anxieux, être stressé, ça peut être, comme j'ai dit, être heureux. Il y a plein d'émotions, tu vois. Être en extase, être émerveillé. Il y a plein d'émotions. Et en fait, les mecs, la majorité des mecs, se concentrent sur un tout petit spectre d'émotions qui se situe, je dirais, dans la tranche de émotions positives. Faut que, tu vois, le mec, dans sa tête, il se dit, ok, faut que la meuf à qui je parle, il faut que je lui donne le maximum d'émotions positives pour qu'elle pense à moi. En fait, c'est triste, mais quelque part, c'est faux.
Parce que c'est ce petit spectre, cette sous-famille, sur tout le grand spectre d'émotions que tu choisis, qui est une toute petite partie, en négligeant tout le reste, et tu veux que la meuf, elle pense à toi la majorité de sa journée. Mais tu pourras pas. Tu pourras pas. En faisant le gentil, le bien-aimé, etc., tu pourras pas. Parce qu'elle t'oubliera, parce que tout simplement, parce qu'il y en a tellement, il y en a tellement. Mec, tu te rends pas compte que une meuf par jour, par jour, elle reçoit tellement d'émotions positives de par les mecs. Alors, je dis pas d'être un connard, loin de là. Mais je te dis, tu dois faire vivre le plus d'émotions possible à la meuf à qui tu parles. Il faut que tu lui fasses ressentir du bonheur, que tu fasses des choses positives, que tu lui offres. Mec, quand tu parles à une meuf, vas-y, offre-lui des fleurs. Tiens-lui la porte, comporte-toi comme un gentleman, je le dis toujours, tout le temps. Comporte-toi comme quelqu'un de bien. Néanmoins, quand les choses vont pas, te casse pas le dos pour elle. Quand les choses vont pas, fais-lui ressentir d'autres émotions, qu'elles soient négatives. Moi, quand une de mes meufs me fait chier, bah, je lui dis, je lui fais ressentir ça. Je lui parle pas pendant 40... Tu vois, si j'ai pas envie de parler à une de mes meufs, je lui parlerai pas. Pendant 48 heures, 72 heures, je m'en fous. Je m'en fous. Elle ressentira peut-être du stress, elle ressentira peut-être de la tristesse, de la détresse, peut-être de la colère envers moi. Mais tout ça, quelque part, ça lui fait penser à moi. La chose que tu dois absolument... C'est simple, je vais résumer ça en une phrase. Si tu veux rendre une fille folle, si tu veux rendre une fille obsédée par toi, il faut qu'elle pense le plus possible à toi durant la journée. Retiens cette phrase. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui ressentir toute la palette d'émotions. Toute la palette d'émotions. De la plus positive à la plus négative. Il faut que tu lui fasses ressentir ces émotions-là. Si tu te concentres que sur le positif, elle va s'ennuyer. Et une fille veut quoi? Une fille veut du fun. Une fille, mec, elle veut ressentir du fun. Elle veut ressentir du challenge dans sa vie. Elles veulent savoir qu'en face, elle parle à un homme, pas à un garçon. Un homme. Et un homme, je vais te dire très honnêtement, un homme, s'il est concentré sur sa mission, dans sa vie de tous les jours, dans sa mission, s'il est droit dans ses bottes, il fera ressentir toute la panelle d'émotions à sa femme. Parce que il met sa mission en priorité et en dessous sa femme. Et comme sa mission c'est sa priorité, forcément que la femme sera triste quand ce dernier, l'homme, sera plus concentré sur sa mission. Peut-être que la femme se sentira stressée, peut-être en colère, triste, anxieuse envers son homme. Mais quelque part, elle cherche ça. Et je vais te faire une analogie simple. On est en temps de guerre. On est en temps de guerre. Un homme est appelé au front, est appelé à la mobilisation. Il doit partir à la guerre. Et il dit ses adieux à sa femme. Donc cet homme, il a maintenant une mission. Il doit protéger la patrie. Il doit partir à la guerre. Donc le mec, dans une tristesse commune, il dit au revoir à sa femme. Les deux pleurent, les deux sont extrêmement tristes. La meuf lui dit « Mais ne pars pas, ne pars pas, je veux pas que tu partes. » Mais l'homme dit à sa femme « Je suis désolé chérie, je dois protéger la patrie, je dois partir. » Et l'homme, ils sont tous les deux tristes, ils pleurent tous les deux, ils sont tous les deux très tristes. Mais l'homme, il va à la porte et il part à la guerre. Sa femme est extrêmement bouleversée, mais quelque part au fond, elle sait qu'il a fait le bon choix. Maintenant, je te dis une parallèle à cette analogie. L'homme est mobilisé, il doit partir au front. La femme lui dit « Mais non, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. » Et l'homme, au bout d'un moment, il cède. L'homme, au bout d'un moment, il lui dit « T'as raison chérie, je vais pas partir, je vais déserter le front, etc. Comme ça, on pourra rester tous les deux. » Peut-être que la femme, elle est peut-être heureuse sur le moment. Mais au fond d'elle, elle se dira « Mais c'est bizarre,
il est pas parti au front. Il fait pas comme tous ces hommes. Il a pas sacrifié. Il se sacrifie pas pour sa patrie. Mec, au fond d'elle, la femme, elle sera dégoûtée. Je te le dis. C'est dans un des chapitres que je te ressors le livre. C'est dans un... Attends, excuse-moi. C'est dans un des chapitres de ce livre. The Way of the Superior Man de David Deida. C'est exceptionnel. Ce livre est exceptionnel. Et dans un des chapitres, il y a cette analogie-là. Et l'auteur explique clairement que la femme est dégoûtée de l'homme qui n'a pas de mission, qui ne met pas la mission au-dessus de sa relation. Et que l'homme doit mettre la mission au-dessus, et que cela impliquera des émotions forcément négatives envers la femme, mais que la femme recherche ça. La femme ne cherche pas à être tout le temps, entre guillemets, soutenue positivement par l'homme. La femme ne cherche pas à être tout le temps dorlotée, tout le temps, avoir tout le temps des émotions positives avec l'homme. La femme ne cherche pas ça. Et donc, le mec qui n'ira pas à la guerre pour rester avec sa femme, mais mec, sa femme va partir parce que elle saura au fond d'elle que cet homme-là n'est pas un homme. Parce qu'il a sacrifié sa mission pour sa femme. Et donc ça, c'est extrêmement important. Si tu veux rendre une fille vraiment obsédée par toi, mets ta mission, ton objectif de vie, ton but, tout en haut, numéro 1. Et deuxièmement, n'hésite pas à faire ressentir des émotions négatives à ta meuf. Il ne faut pas qu'un homme se plie en deux pour sa femme. Quand quelque chose ne va pas, tu dois le faire savoir à ta meuf. D'une manière respectueuse, tu ne dois pas faire souffrir ta meuf pour rien, te dire ouais mais Julien, il a dit que vas-y, il fallait que je fasse pleurer ma meuf, donc je vais le faire pleurer. Non. Et je dis pas ça. Mais par contre, quand t'es avec elle, que vous êtes tous les deux dans le lit et que vous êtes très confortables l'un et l'autre, et que tu regardes l'heure et que tu dis oula, ok, là faut que j'aille au sport, ensuite faut que j'aille tourner mes vidéos, ensuite faut que je travaille, ou autre chose. Ok, j'ai pas beaucoup de temps, faut que j'y aille. Mec, tu ne dois surtout pas réfléchir à deux fois. Tu dis à ta meuf, ok, je dois partir. Même si elle dit, mais non, reste, non. Peut-être qu'elle t'en voudra sur le moment. Peut-être qu'elle t'en voudra en disant, oui, mais tu m'aimes pas, de toute façon, non. Mec, reste dans tes bottes et tu verras que ta relation sera beaucoup plus saine que celui qui dit, ah, mais t'as raison, chérie, je vais rester un peu plus de temps avec toi. Ta relation sera beaucoup plus saine sur le long terme. Beaucoup plus saine. Et la meuf se dira, ok, là je suis avec un vrai mec. Un vrai mec. C'est ça que tu comprends pas. Et c'est pour ça que nous, on a été dorlotés au film hollywoodien du petit, tu sais, le Spider-Man, là. Je sais même plus comment il s'appelle. Tu sais, Spider-Man qui est à fond sur une meuf, sauf que la meuf, elle s'en bat les couilles de lui puisque c'est un nerd et que sa vie, elle est ennuyante. Et qu'elle veut être avec le Tchad, et que la meuf à qui Spider-Man est obsédé, cette meuf-là veut être avec le fuckboy du lycée, le fuckboy de l'université ou je sais pas quoi là, le mec avec qui elle va beaucoup s'amuser, et ensuite quand elle va savoir, Peter Parker, voilà, c'est le mec que je cherchais, et que quand elle va savoir, mais Peter, en fait non, ça a toujours été toi, parce que le fuckboy c'est vraiment un connard et tout, alors qu'elle s'est fait... par le fuckboy, et qu'elle dira non mais Peter ça a toujours été toi, t'es toujours le nerd que j'ai rêvé, etc. Ça existe pas. Je te le dis, ça n'existe pas. Donc fais ressentir toute la palette d'émotions à une meuf et fais de ta priorité, fais de ton objectif de vie, de ton but, la chose numéro 1. Ensuite, ta meuf. Et encore une fois, n'hésite pas à faire ressentir à ta femme, à ta meuf, toute la palette d'émotions. Ne te concentre pas sur le fait de « Ah, mais il est gentil. C'est monsieur gentil. » Non. Mec, je te le dis. Je sais qu'est-ce que c'est. J'ai été dans le cas où j'ai été le mec gentil, ça n'a jamais marché. Je te le dis, actuellement, j'ai plusieurs meufs. Enfin, je parle à plusieurs meufs.
J'ai des relations avec plusieurs meufs. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mec, je leur fais, mec, ressentir toute la palette d'émotions. C'est pour ça qu'elles sont folles. Parce qu'elles n'ont jamais ressenti ça. Elles n'ont jamais ressenti ce sentiment que un jour, je peux leur faire chier. Un jour, elles peuvent être en colère avec moi. Le lendemain, je leur envoie un bouquet de fleurs et tout d'un coup, il y a un choc d'émotions et elles sont bouleversées. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que les femmes sont des créatures émotionnelles. Les femmes ne sont pas rationnelles, contrairement à nous, les hommes. Les femmes sont très émotionnelles. C'est pour ça que faut leur faire ressentir un maximum d'émotions. Et n'hésite pas à jouer avec ça. N'hésite pas à un jour leur faire générer un peu de stress, un peu de bouleversement. Et hop, d'un coup tu changes, tu leur fais ressentir beaucoup d'amour. Et ensuite, tac, un peu de colère, un peu de tristesse, boum, beaucoup d'amour. Joue avec ça, parce que les femmes sont émotionnelles. Alors que nous, les hommes, on est très 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 rationnels. On est très rationnels, nous les hommes. Une femme peut te dire je t'aime sur le moment et peut te dire je te déteste 2 heures plus tard. Pourquoi? Parce qu'elle est soumise à ses émotions du moment. Alors que nous les hommes, non. Nous les hommes, quand on dit je t'aime à une femme, c'est parce qu'on le ressent vraiment. Et on sait qu'on l'aime aujourd'hui et demain. On sait ça. C'est pour ça qu'on lui dit je t'aime. Alors qu'une meuf dira juste je t'aime sur le moment. C'est ça la grosse différence. Donc c'est pour ça, et c'est pour ça que moi, par exemple, c'est marrant, je te donne juste un exemple tout con avant de finir cette vidéo, mais par exemple, quand moi, quand moi, par exemple, je sais que je vais offrir un bouquet de fleurs à une de mes meufs, et que je lui dis, ouais, viens, on se voit tel jour, etc. J'ai une surprise pour toi, tu vas me détester, j'ai une surprise pour toi, tu vas voir, tu vas hurler et tout, tu vas m'engueuler, etc. Et elles sont en mode, ouais, mais pourquoi, dis-moi ce que tu veux, nanana. Et je leur fais, non, je peux pas, tu vas me détester. Et je fais si, j'ai fait une grosse connerie, etc. Et elles sont en mode, putain, mais qu'est-ce qu'il peut dire, etc. Mec, mes meufs deviennent folles, gros. Elles deviennent folles. Et quand je leur offre le bouquet de fleurs, elles me disent, mais pourquoi tu m'as dit ça? Pourquoi tu m'as fait stresser et tout? Mec, je leur fais, tu vois, elles pensent à moi dans ça. Elles pensent à moi quand elles sont stressées, putain. Tu sais, quand je leur envoie un message en mode tu vas me détester et tout, elles sont en mode mais quoi il parle? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que je peux faire et tout? Tu vois? C'est pour ça. Et par exemple, même chose, quand je leur envoie un message, ouais, viens à 19h30, rendez-vous, je viens te chercher en bas de chez toi, fais-toi belle, faut qu'on parle et tout. Mec, tu ne peux pas t'imaginer à quel point elles pensent. Elle surchauffe, elle s'en mode mais de quoi il va me parler, qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce qu'il a pu faire, etc. Alors que alors que je l'invite juste en date pour manger, tu vois. Mec, tout se joue sur les émotions, tout se joue sur les émotions. Vraiment, comprends cette chose-là. Allez, j'espère que t'as aimé cette vidéo. Moi, c'est Julien sans filtre. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à écrire un petit commentaire, une question. J'y répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Allez, mouah.